Monsieur Kassé, vous êtes le directeur général de la SNHLM, par ailleurs responsable politique de l'Alliance pour la République à Tambacounda. Dans quelques jours, vous allez recevoir le président de la République à Tambacounda. Quelles sont les dispositions que vous avez prises en tant que responsable politique? Bon, merci. Je dois d'abord me réjouir de la visite du président de la République parce que c'est toujours un plaisir que de recevoir une autorité de cette trempe, surtout pour nous qui sommes engagés derrière lui, politiquement et également dans la conduite des affaires au plus haut niveau. Sa visite rentre dans le cadre des tournées économiques où le président avait dit, effectivement, il y a quelques semaines, lors du Conseil des ministres, qu'il allait se rendre sur le terrain pour s'enquérir de la situation des exploitants agricoles et également mesurer un peu l'état d'avancement, non seulement du programme d'urgence de développement communautaire, mais aussi de l'état des récoltes et aussi de l'avancement du processus de mécanisation de l'agriculture. Donc nous nous préparons à cela, c'est-à-dire lui réserver un accueil exceptionnel à la dimension des investissements qu'il a consentis dans la région. Vous êtes le seul responsable à être senti sur le terrain politique. Qu'est-ce qui explique cela? Pourtant, je pense que tout le monde se prépare à son rythme et je crois que moi j'ai fait un peu le tour de la ville, mais je crois que tous les responsables en tout cas sont mobilisés pour accueillir le président de la meilleure des manières. Bon, moi je dis que pour le président de la République, pour ce qu'il représente pour nous, rien ne sera de trop. Moi, en tout cas, c'est mon slogan. Pour lui, rien ne sera de trop. Nous mettrons les petits plats sur les grands pour effectivement lui montrer, à l'image des différentes conquêtes électorales qu'il a eues dernièrement, qu'il est l'homme populaire de Tambacounda, celui que nous pensons être l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, en tout cas dans notre dimension régionale. Certainement, il y a des attentes. Vous avez rencontré des responsables, des notables. Ils vous ont certainement, comme on le dit, mis la puce à l'oreille par rapport à certaines attentes. Oui, mais il y a les attentes, mais il y a aussi les réalisations. Parce que le président, il vient d'abord et avant tout pour inaugurer des choses. C'est-à-dire que le circuit qu'on lui avait proposé d'inauguration était tellement volumineux que je pense même qu'il a dû surseoir à certaines étapes. Aujourd'hui, il est retenu qu'il aille inaugurer les 2 forages sur la route de Ndoga Babakar et aussi à Dialakoro, mais également qu'il aille s'enquérir, qu'il aille déjà inauguré la grande mosquée dont il a lui-même financé effectivement les travaux de finition, entièrement aujourd'hui terminés. Donc il va y effectuer une prière, donc ça veut dire aussi qu'il y a des réalisations. On a dû surseoir également à l'inauguration des 2 blocs scientifiques du lycée Mame Cheikh Mbaye. Bon, il aurait été heureux pour les Tambacounda qu'il l'inaugure, mais le programme est trop chargé. Parce qu'effectivement, après, il se rendra dans la zone de Missira pour aller dans les bananeraies de notre camarade Mamadou Oumar Sall, dont on connaît quand même l'engagement et le travail au niveau économique, mais aussi du champ de Goulumbu Agrobusiness, qui est un champ familial pour moi, parce que c'est le champ de mon oncle, donc aussi où il y a des choses exceptionnelles qui ont été réalisées. Donc, ma foi, tout cela rentre dans le cadre de l'émergence, du programme d'accélération de la cadence agricole, du programme de développement d'infrastructures et également du programme de rattrapage du gap infrastructurel entre le monde rural et le monde urbain. Oui, mais aussi ce sera l'occasion aussi pour les responsables ou certains jeunes même de rappeler aussi, comme l'a dit Salou tantôt, certaines attentes de l'université du Sénégal oriental. Il y a des infrastructures que les populations actuellement attendent avec impatience et qui certainement ont commencé à sortir de terre. Voilà, l'université du Sénégal oriental à Tambacounda, qui est franchement un des grands projets du chef de l'État dans la région, suit sa cadence normale, c'est-à-dire que c'était inscrit dans les projets, mais en fait ce n'était pas encore budgétisé à l'image de l'université Cheikh al-Islam Baye Niasse et l'université Amadou Mahtar Mbow. Donc effectivement, nous avons espoir que dans le projet de budget à venir, effectivement, le budget prévu pour démarrer ces travaux seront inscrits. Et moi, j'ai effectivement espoir pour cela. Mais nous ne manquerons pas dans notre position, effectivement, de responsables acquis à la cause du président, si l'occasion se présente,
de lui dire effectivement que les populations seraient heureuses que effectivement les travaux démarrent à ce niveau-là. Mais il y a déjà tellement de choses en termes de pistes, tellement de choses en termes d'électrification rurale, tellement de choses en termes d'accès à l'eau, tellement de choses dans la mécanisation de l'agriculture qu'effectivement il y a de quoi déjà se réjouir. Et pour l'accueil, est-ce que les responsables iront en rang dispersé ou feront bloc cette fois-ci pour montrer que vraiment l'unité a été scellée depuis et que c'est dans l'unisson que le président sera accueilli ici à Tamba? Non, de toute façon, on accueillera le président dans l'unité. Mais effectivement, il y a naturellement une diversité.